Sœur, tu es laide, t'es grosse. Monsieur Blackwood ne te toucherait jamais. Mais si tu ne consommes pas ton mariage, tu seras renvoyé de la famille Blackwood. Alors ta mère malade, alitée, n'aura pas d'argent pour les soins. Ceci te permettra d'obtenir ce que tu veux. Ceci. La maladie de maman coûte encore cher. Je connais ma place. Il ne s'intéresserait jamais à moi. Je suis désolé, Liam. Je peux être égoïste juste cette fois. Cette boisson est pour lui. Mon chéri. Lève la tête. À partir d'aujourd'hui, tu es la femme de Liam Blackwood. Madame Blackwood, ne sois pas complexée, sois confiante, compris? Il n'est pas vraiment repoussé par moi. Oh, non. Ce n'est qu'un verre. Je ne serai pas saoul. Repose-toi un peu. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Il y a quelque chose dans ce verre. Stella, tu m'as drogué. Non, moi. Reprends-toi. Je ne pensais pas que ça marcherait. Ce devrait être fini maintenant. Lâche-moi. Mes jambes. Garde, faites descendre cette folle de moi. Monsieur Blackwood, comment est-ce arrivé? Espèce de garce. Je voulais vraiment bien te traiter, mais tu as trafiqué la boisson, et tu as utilisé ton gros corps pour me briser les jambes. Je suis désolée, chérie. J'étais confuse un instant. Laissez-moi expliquer. Chassez cette sans honte. Faites-la sortir d'ici. Je ne veux plus jamais la voir. Emmenez-la. Chérie, je ne voulais vraiment pas. Lâchez-moi, lâchez-moi. Fermez la porte. Ne me quittez pas. Ivy. Emmenez-moi, je ne veux pas être ici, je dois rentrer m'occuper de maman. Sœur, ta mère est morte hier. Je l'ai fait incinérer pour toi. Alors n'envisage pas de rentrer. Seulement si tu meurs ici, j'aurai une chance d'épouser Liam. Sœur. De quoi parles-tu, Ivy? Ce premier fouet purifie le corps des toxines. Le deuxième fouet brise et reconstruit. Éveille le sang pour le renouvellement. Le troisième fouet éveille l'esprit, unifiant l'esprit et l'âme. Oh non, j'ai frappé au mauvais endroit. Je suis désolé, ce n'était pas intentionnel. Stella, vous m'avez rendu impuissant. Je vais te tuer. Je suis désolé. Je ne voulais pas, j'ai juste eu quelque chose dans l'œil. C'était un accident. Cet homme qui n'a pas écouté mon explication, bon débarras. Vivre une vie aussi pathétique, je t'aiderai à en vivre une digne. Technique d'assise divine. J'ai dû transmigrer dans une famille aisée. C'est merveilleux. Cette famille a tout, mais elle est un peu vide. J'utiliserai mes compétences médicales pour ouvrir un stand et gagner de l'argent et aider la guérison instantanée. Guéris tout, garantie. Guérison garantie. Vous traitez les problèmes masculins? Résultats immédiats, monsieur. Voulez-vous essayer? Pète, il n'arrive jamais à assurer avec moi. Et maintenant il peut soudainement, et il crie si fort. Je veux voir quelle femme ose toucher mon homme. C'est un malentendu, madame. Je le soigne, voyez? Il est guéri. Il est performant. Allez donc, tester.
Vous êtes un vrai docteur miracle. Je vais vous faire une plaque. C'est vraiment miraculeux. J'ai entendu dire que la maladie de perte durait depuis des années. Elle a vraiment guéri. Dépêchez-vous. Docteur Miracle, examinez-moi aussi. Un par un. Déficience des sens. Ressentez-vous quelque chose? Non. Docteur Miracle, merci d'avoir restauré ma virilité. Oh, c'est sans espoir. Son bassin est complètement fracturé. Il est paralysé des hanches. Il ne pourra qu'utiliser un fauteuil roulant. Cette fichue grosse femme. Divorce. Je veux divorcer d'elle. Monsieur Blackwood, calmez-vous. Les familles Blackwood et Reed ont un accord. Même pour un divorce, il faudra attendre 5 ans. Une fois les 5 ans écoulés, je divorcerai d'elle aussi. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ai-je des brûlements d'estomac? Oh mon Dieu, c'est le battement du cœur du bébé. Docteur Miracle, pousse. Ah. Le bébé est né. Attendez, il y en a un autre. Ah. Félicitations. Jumeaux. Oh, attendez, il y en a encore. Triplé. 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 Ah. Ah. Quadruplé. Quadruplé. Ah. Quintuplé. 4 garçons et une fille. Je vous ai mis au monde. Alors vous prendrez mon nom. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, vos noms seront lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. La belle doctoresse Miracle. Es-tu à la maison? Belle. Docteur Miracle. HMPF se pète toute la journée. Il ne cherche que maman. Quel pervers. Il a déjà une femme, mais il lorgne toujours maman. HMPF. Maman est si belle. L'épouser serait comme une perle, jetée au cochon. Ceux qui veulent être papa font la queue de l'entrée du village à la fin. C'est un crapaud qui vise trop haut. Si papa était avec maman, personne n'oserait la convoiter. Utilisons les techniques d'autodéfense de maman pour lui donner une leçon. Oh là là. Les enfants. Où est votre mère? Si vous dites du bien de monsieur, dites du bien de moi. Je vous achèterai des bonbons, d'accord? D'accord. Ah, il veut toujours être papa. Jamais. Nous avons un papa. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ouah, ouah. Maman, tu es si belle. Tu ressembles à une fée. Qu'est-ce que tu fais? Dégage. Un scorpion venimeux 7 étoiles? Qui a fait ça? Pas moi, pas moi. Merci, belle doctoresse Miracle. Doctoresse Miracle, je vois que vous élevez 5 enfants seuls. Ça doit être difficile. Pourquoi n'êtes-vous pas avec moi? Si vous hochez juste la tête, je vais immédiatement. Maman, ne lui dis pas oui, nous avons un papa. PFF. Avez-vous déjà vu votre papa? Ça fait 5 ans. Vous n'avez pas de papa du tout. Je suis votre papa. Il y a 5 ans, vous étiez si grosse. Vous n'étiez pas digne de moi. Mais maintenant votre silhouette me fait veiller la nuit en pensant à vous. Il vient de se réveiller et il pense déjà à maman. Donnons-lui une autre dose de poudre des 5 venins. Arrêtez de faire les fous. Nous avons un papa. Je vais trouver mon papa tout de suite. Ça fait 5 ans. À cause des ordres de Monsieur Blackwood, personne ne pouvait mentionner Madame Blackwood. Personne ne savait sa situation actuelle. La période de 5 ans est enfin terminée. Je ne peux plus attendre une minute. Je vais signer les papiers de divorce.
D'où viennent ces garnements? Pourquoi courent-ils sur la route? Et s'il leur arrivait quelque chose? HMPH, c'est clairement votre faute. Ma faute? Vous courez partout, comment pouvez-vous m'en blâmer? Premièrement, le code de la route stipule qu'en roulant à la campagne, il ne faut pas dépasser 40 km/h. Vous rouliez trop vite. Deuxièmement, les véhicules doivent ralentir aux intersections et céder le passage aux piétons. Ceci est une intersection. Vous n'avez cédé le passage, ni ralenti. Troisièmement, vous êtes un adulte, ne respectez pas le code, et vous harcelez un enfant. Vous n'avez pas honte? Toi. D'où sort cet enfant? Très éloquent. Et, monsieur, vous êtes si beau. Vous n'êtes clairement pas de notre village. Cet enfant, vous êtes très éloquent. Pourquoi cet enfant me donne une sensation si familière? Non seulement je sais parler, je connais aussi la médecine. Et, que savez-vous, petit morveux? De la médecine? Ne touchez pas monsieur Blackwood, avec vos mains sales. Ça va. Monsieur Lebeau, vos jambes là ont été paralysées il y a 5 ans. Elles auraient pu être soignées. Mais vous avez trop attendu. Si vous ne les traitez pas vite, vous serez paralysé à vie. Je n'arrive pas à croire que cette fillette est si juste. Monsieur Beau, vous êtes si beau. J'aimerais que vous soyez papa. Je ne peux pas être votre papa. Ce n'est pas sûr pour les enfants de courir dehors. Que diriez-vous de vous ramener chez papa, d'accord? Je ne peux pas rentrer. Si je rentre, maman ne me laissera pas retrouver papa. Cet homme semble être une bonne personne. Je dois trouver un moyen pour qu'il m'aide à trouver papa. Monsieur Beau, s'il vous plaît, ne me renvoyez pas. J'ai en fait été enlevé. Je me suis enfin échappé, juste pour trouver mon papa. Monsieur Blackwood, ne croyez pas facilement. Cette petite fille, elle est si bien habillée. Elle n'a pas l'air d'avoir été enlevée du tout. Celle qui m'a enlevé est une grosse femme. Elle vit seule. Elle est seule et s'ennuie. Alors elle m'a enlevé pour vivre avec elle. Ne laissez pas mes vêtements propres vous tromper. En fait, elle me bat toujours et me gronde. Ça doit bientôt finir, n'est-ce pas? Lâchez-moi. Ma jambe. Cette grosse femme est vraiment méprisable. Ne vous inquiétez pas. Je vous ramènerai chez vous, pour trouver votre papa. Merci, monsieur Beau. J'ai encore quelques frères, avec elle. Allons les sauver ensemble. Cet endroit n'est pas loin de là où vit cette grosse femme. Sauver un enfant ne devrait pas prendre plus de quelques minutes, n'est-ce pas? Pas de problème. Montez dans la voiture. Monsieur Beau Gosse, attends-moi. J'appelle mes frères tout de suite. D'accord, allez-y. L'eau. Stella habite là-bas. Donnez-lui les papiers du divorce. Et faites-lui signer. Oui, monsieur Blackwood. Frère, sortez vite. Frère, j'ai rencontré monsieur Beau Gosse. Il a promis de nous emmener chez papa. Pour ne pas inquiéter maman, j'ai menti et dit que nous étions enlevés. Ne le dites surtout pas. D'accord. Monsieur Beau Gosse, voici mes frères. 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont des quintuplés. Vendredi a dit que vous êtes là pour nous aider. Mais si vous nous kidnappez encore, alors, pour notre sécurité, je vais vous tester d'abord. C'est bien d'être prudent. Demandez-moi n'importe quoi. Quel est votre nom? Que faites-vous? Mon nom de famille est Blackwood. Je suis le président du groupe Blackwood. Le groupe Blackwood vaut des dizaines de milliards. Il n'y a aucune raison pour que je vous kidnappe. Alors, monsieur Beau, combien de temps te faudra-t-il pour nous aider à trouver papa? Avec les ressources de la famille Blackwood, tu auras certainement des nouvelles d'ici 3 jours. Donc, nous resterons avec toi 3 jours. Pourras-tu bien t'occuper de nous? Il nous faut du lait chaque nuit, pour nous endormir, tu sais. Oui, oui. Ne t'en fais pas pour ça. Je peux certainement me permettre ton lait en poudre. Nous sommes allergiques aux cacahuètes. Nous ne pouvons pas en manger. Vraiment, je suis aussi allergique aux cacahuètes. Nous n'en avons jamais à la maison. Monsieur Beau est comme nous. Il ne mange pas de cacahuètes. Yuki. Est-ce pour ça que les hommes préfèrent tous les filles? Friday, reviens.
Je devrais t'aider à trouver ton papa biologique d'abord. Si nous ne trouvons pas papa, tu ferais un bon aussi. Il se trouve que, toi et notre belle maman êtes un couple idéal. C'est ça, si tu es notre papa, tu auras 5 adorables bébés comme nous. De plus, ma maman a une super silhouette, et elle est belle. Tu ne le regretteras pas. Vous les enfants, je devrais quand même t'aider à trouver ton papa d'abord. Allons-y. Je veux m'asseoir à côté de Monsieur Beau. On dirait qu'il me faut une voiture plus grande. Nous ne sommes vraiment pas faits l'un pour l'autre. Cessez de frapper. Pas de consultation aujourd'hui. Madame Blackwood, je suis ici au nom de Monsieur Blackwood, pour finaliser votre divorce. Liam Blackwood? Oh, je me souviens maintenant. Mon mari bon à rien. Divorcions, pas de problème. Oh non, j'ai pris le mauvais. Ce sont les contrats commerciaux d'hier. Monsieur Blackwood, vous avez le mauvais dossier. Ce ne sont pas les papiers du divorce. Alors dites-lui de venir à la demeure familiale Blackwood. Pour signer les papiers du divorce. Je ne peux plus attendre un jour. Oui, monsieur. Monsieur Blackwood veut que vous veniez à la demeure familiale Blackwood pour signer les papiers du divorce. Aller à la demeure familiale Blackwood? D'accord, je veux aussi divorcer de ce mari bon à rien le plus vite possible. Oh. Où sont les enfants? Oh non, c'est maman. Vendredi, maman appelle. Va distraire Monsieur Charmant, qu'il ne découvre rien. D'accord, regarde-moi. Monsieur Charmant, je me sens mal en voiture. Tu peux me raconter une histoire? Bien sûr. Il était une fois. Allô, maman. Où êtes-vous? Je ne vois personne. On récolte des herbes en montagne. On rentre dans 3 jours. 3 jours? Non, rentrez immédiatement. Maman va s'inquiéter. La dernière fois en montagne, on a trouvé un ginseng millénaire. Cette fois on cherche un ganoderma de 10 000 ans. On le rapportera à maman. D'accord. Soyez là dans 3 jours, c'est compris? Ne t'inquiète pas, maman. Fantastique, enfin de retour. Les 5 ans sont écoulés. Liam a dû divorcer de Stella, cette grosse dindon. Maintenant, le titre de Madame Blackwood m'appartiendra. D'où viennent ces enfants? Pourraient-ils être des enfants illégitimes? Mais Liam est resté célibataire pendant toutes ces années. Comment pourrait-il avoir des enfants illégitimes? Liam? Qui sont ces enfants? Oh. Ces 5 enfants ont été enlevés et emmenés à la campagne. Je suis tombé sur eux par hasard, et j'ai promis de les aider à retrouver leur famille. Ça m'a effrayé. Je croyais que c'était les enfants de Liam. Alors, Liam, comment s'est passée votre journée? Votre divorce avec Stella, s'est-il bien passé? Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Et Liam a demandé à la demeure Blackwood pour signer et même les papiers du divorce. Oh, ma chère sœur, 5 ans se sont écoulés, nous nous retrouvons enfin. Le jour de votre divorce, moi, votre sœur, j'y serai dans ma plus belle tenue. Chauffeur, combien ça coûte? Chauffeur? Chauffeur. C'est gratuit, c'est gratuit. Pour une beauté comme vous, dans ma voiture. C'est mon honneur. Comment est-ce possible? Combien vraiment? C'est gratuit. Et si on échangeait nos numéros? Désolé, pas de réseaux sociaux.
Elle est absolument sublime. Vraiment un visage d'ange. Et un corps de diablesse. Avec ses habits. On dirait vraiment père et fils. Les enfants, Monsieur Beau doit régler QQC aujourd'hui. J'irai chercher vos parents, d'accord? Youpi. On va enfin trouver papa. Miss Reed est vraiment belle aujourd'hui, si svelte et adorable. Cette dame est habillée si étrangement. Maman est encore plus jolie. Ouais, et sa silhouette n'est pas aussi bonne que celle de maman. De quoi parlez-vous, petit sauvage? Vous n'avez pas de manière? Les enfants disent les choses les plus étranges. Ne faites pas attention à eux. D'ailleurs, votre tenue n'est-elle pas un peu trop voyante? Ne trouvez-vous pas ça un peu excessif? Allez-vous à un événement majeur? Liam. Eh bien, c'est juste que je n'ai pas vu ma sœur depuis longtemps. Je suis juste trop excitée. Cette grosse harpie, Stella, prend 9 kilos par an. Il y a 5 ans, elle pesait plus de 90 kilos. Elle doit peser 225 kilos maintenant. Regardez juste comment je vais l'écraser complètement aujourd'hui. Aujourd'hui, je serai la nouvelle maîtresse de la famille Black. Est-ce Madame Blackwood? Elle est si belle. Waouh, quelle transformation. Salut, mes chéris. Comment s'est passé votre séjour à la montagne? Maman, nous cueillons des herbes spéciales sur la montagne. Nous nous amusons tellement. Quand nous redescendrons de la montagne, nos compétences en poison et médecine s'amélioreront tellement. Mais soyez prudente. Maman vous attendra à la maison. Monsieur Blackwood, Madame Blackwood est venue pour le divorce. Bien. D'ici 5 minutes. Je veux que ce mariage soit terminé. Est-ce vraiment Madame Blackwood? Est-ce vraiment Madame Blackwood? C'est donc Madame Blackwood? Madame Blackwood est si belle. Bonjour, Madame Blackwood. Oh mon Dieu, comment maman peut-elle être ici? Oh non, maman. Elle ne nous a pas vus, hein? Il faut se cacher vite. Si maman sait qu'on est descendu, elle sera vraiment fâchée. C'est ça, c'est ça. Cachons-nous. On aurait dit les enfants. Non, ils sont sur la montagne. J'ai dû imaginer. Ce visage est vraiment beau. Et il a un corps magnifique. Quel dommage qu'il soit infirme. Tant de beauté gâchée. Cependant, cela semble être ce que j'ai cassé en m'asseyant sur lui. Apportez le contrat, je le signe. Vous êtes Stella Reed? Comment est-ce possible? Comment pouvez-vous être Stella Reed, cette grosse femme? Elle a un grain de beauté sur le cou. Laissez-moi confirmer son identité. Elle est vraiment devenue belle. Apportez le contrat, je veux le signer. Dépêchez-vous. Le divorce, ça veut dire quoi? Divorcer, ça veut dire que un mari et une femme mettent fin à leur mariage. Donc, ça veut dire que Monsieur Beau est notre papa. Papa. Maman, il est notre papa, n'est-ce pas? La première fois que je l'ai vu, j'ai su qu'il avait une faible fertilité. Il a du mal à avoir des enfants. S'il savait que les enfants étaient les siens, il se battrait probablement pour leur garde. Non. Je ne lui permettrai absolument pas d'emmener mes enfants.
Que se passe-t-il? Sont-ils vraiment mes enfants? Comment est-ce possible, monsieur Blackwood? Ils n'ont jamais vu leur père depuis petit. Ils disent n'importe quoi. Ce sont tous mes enfants, et ça ne vous regarde pas. Cette femme a toujours été rusée, il y a 5 ans. Il semble qu'après tout ce temps, elle n'ait pas changé de nature. Mieux vaut demander aux enfants qu'à elle. Mes chéris, dites-moi. Quel âge vous avez cette année? 4 ans. En calculant le temps. Ils ne peuvent être que les enfants de Liam Blackwood. Stella Reed. Comment osez-vous me mentir? Oh non, je ne peux absolument pas me dévoiler. Et s'il essaie de me prendre les enfants? Je ne peux absolument pas gagner contre lui. Non. Ceci est juste un malentendu. Mon nom n'est pas Stella Reed. En fait, je me fais appeler Sky. Mon nom est Sky. Sky? C'est exact. Et aujourd'hui, je ne suis pas venu ici pour signer un accord de divorce. Je suis venu signer un accord de travail. Lo? Y a-t-il une femme de ménage prévue pour signer un accord de travail aujourd'hui? Monsieur Blackwood, il y a bien une femme de ménage qui vient signer un contrat aujourd'hui. Ces 5 enfants, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont dit qu'ils étaient kidnappés et cherchaient leurs parents biologiques. Monsieur Blackwood, ils m'ont juste appelé leur mère. Vous les avez entendus, n'est-ce pas? En fait, ces enfants, depuis leur naissance, leur père biologique nous a quittés. Je les ai élevés toute seule. Je ne pouvais pas leur dire la vérité. Alors ils ont toujours cru qu'ils avaient un père, et maintenant, ils insistent pour trouver leur père. Ils vous ont juste confondu avec lui. Donc, cela signifie que nous n'avons pas de papa. Mes chéris, que vous subissiez la douleur de perdre votre père si jeune. Pardonnez-moi, maman, j'avais aussi peur de vous perdre. Donc, elle est une pauvre mère célibataire, avec 5 enfants. Ce n'est certainement pas facile. Et ces 5 enfants sont si connectés à moi. Laissez-les simplement rester. Alors, c'est comme ça. Alors vous pouvez rester. Je ferai venir Lo pour signer l'accord avec vous. Rester ici n'est pas mal. Les enfants sont presque en âge d'aller à l'école. Je peux profiter de cette occasion pour gagner plus d'argent. Monsieur Blackwood, merci beaucoup. Sans vous, je ne serais pas élevé 5 enfants, ni comment les envoyer à l'école. Je ne trouvais même pas de travail. Merci beaucoup, monsieur Blackwood. Mes chéris, désormais, votre maman travaillera ici. Vous pouvez aussi rester ici. Je ferai venir quelqu'un, préparer des chambres, pour vous. Merci, monsieur Beau. Je savais que vous étiez le meilleur pour moi. Merci, monsieur Beau. Non, Liam, vous ne devez absolument pas les laisser rester ici. Cette femme, c'est évident, n'est pas faite pour travailler. De plus, elle amène 5 enfants turbulents. Ils vont certainement vous déranger. Monsieur Blackwood, elle ne juge que par les apparences. Je promets, je travaillerai dur chaque jour, et je nettoierai chaque pièce, jusqu'à ce qu'elle soit impeccable. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-nous rester. Maman tient toujours ses promesses. Et nous sommes très sages aussi. Mes chéris, dans cette maison, monsieur a le dernier mot. Personne ne vous mettra dehors. Vous êtes folle? Mes chéris, venez. Monsieur Blackwood, je me mets au travail. Lo? Envoyez l'accord de divorce à la maison de Stella Reed. Je ne veux plus avoir rien à faire avec elle, pas une minute de plus. Madame Blackwood. Je suis là pour que vous signiez les papiers du divorce. Madame Blackwood. Étrange. Pourquoi y a-t-il des vêtements d'enfants dans la cour? Seraient-ce ceux de Monsieur Blackwood et ceux de Madame Blackwood? Vous pouvez vivre ici sans souci. Même si vous travaillez ici comme femme de ménage. Je ne suis pas une personne déraisonnable. Avec les enfants ici, je peux avoir un peu de joie aussi. Amenez juste les enfants et venez vivre ici, comme chez vous. Merci, monsieur Blackwood. Je travaillerai dur. Je ne m'attendais pas à ce que cet homme qui boite soit si bon. Est-ce qu'il aime vraiment ses enfants? Le lien du sang est vraiment miraculeux. Pourquoi ne l'a-t-il pas traité mieux avant? Oh, ce n'est rien. Allez les chercher. Maman, qu'est-ce que ce monstre? Eh bien. Oh, vous n'avez jamais vu d'aspirateur robot. Il semble que leur famille ne soit pas aisée. Il n'y a pas d'homme à la maison. La vie de mère célibataire doit être si dure. C'est un aspirateur robot. Il sert au nettoyage. Oh. Monsieur Blackwood. Madame Blackwood vous a donné 5 enfants. Voici leurs photos de famille.
Ah, fausse alerte. Je pensais que j'étais sur le point d'être démasquée. Heureusement, cette photo a été prise quand j'étais grosse. Les visages des enfants étaient déjà couverts de traces de crayon. Même moi, leur propre mère, je ne pouvais pas les reconnaître. Je ne m'attendais pas à ce que cette femme grosse m'ait donné 5 enfants. Monsieur Blackwood. Qu'est-ce que vous... Ah. Je suis désolé, Monsieur Blackwood, je ne voulais pas. Monsieur Blackwood. Quand j'y suis allé, je l'ai vu clairement. Dans la cour, il y avait des vêtements pour 5 enfants. Ils étaient lavés et propres. Toutes les affaires des enfants dans la maison étaient en bon état. Il est clair que les enfants sont bien soignés. Cette fichue femme, depuis si longtemps, je n'ai pas eu de nouvelles de mes enfants. Où est-elle? Quand j'y suis allé, Madame Blackwood et les enfants n'étaient pas à la maison. Elle a probablement fugué avec les enfants. Mais ne vous inquiétez pas, Monsieur Blackwood. Madame Blackwood a probablement peur que vous la combattiez pour les droits de garde. Quintuplé, vous voulez dire 5 enfants comme nous? À propos, vos enfants et les miens se ressemblent beaucoup. Non, ils ne se ressemblent pas du tout. Mes enfants sont aussi mignons qu'eux. L'eau, restaurez vite la photo et postez-la partout. Je dois retrouver cette fichue femme et mes enfants. L'assistante de Liam est très compétente. Il a pu restaurer parfaitement les visages des enfants. Même si vous n'êtes pas une mauvaise personne. Personne ne prendra mes enfants. Bon, c'est super, même si nous sommes sous votre nez tous les jours. Vous ne nous reconnaîtrez pas. Sky. J'arrive. Monsieur Blackwood. Monsieur Blackwood, même si je veux vraiment travailler ici, je ne suis pas prête à faire n'importe quoi. Je ne me vends pas. Qu'est-ce que vous imaginez? Je vous ai fait venir parce que je veux vous demander quelque chose. Oh. Très bien alors. Allez-y, demandez. Qu'est-ce que les enfants aiment d'habitude? À quoi aiment-ils jouer? Qu'est-ce qu'ils aiment manger d'habitude? Monsieur Blackwood, vous posez beaucoup de questions. À laquelle dois-je répondre? Mes excuses. Je viens seulement de découvrir que j'ai 5 enfants. C'est pourquoi je ne cesse de penser à eux. Même si je ne les ai pas encore trouvés. Je suis sûr que, avec mes moyens, je finirai par les trouver. Alors, je suis venu vous demander conseil. Eh bien, même s'ils sont quintuplés, chacun a des goûts différents et des personnalités. Monsieur Charmant, même si mon vrai papa a quitté ce monde, vous pouvez devenir notre papa. Oui, Monsieur Charmant, soyez notre papa. Arrêtez, arrêtez. Comment osez-vous manquer de respect que vous apprend maman d'habitude? On ne déclare pas n'importe qui papa. Très bien, ne reprochez plus rien aux enfants. Un enfant a besoin de la présence paternelle. Mes chéris, je vous emmène au centre commercial, d'accord? Merci, Monsieur Charmant. Course quotidienne au supermarché. Aujourd'hui, ce centre commercial est privatisé. Prenez tout ce que vous voulez. Allons-y, maintenant. Vous vous occupez des enfants, sans avoir le temps de faire des courses. Allez-y aussi. Bien dit, Monsieur Blackwood. Je ne me gênerai pas. Alors, des nouvelles? Monsieur Blackwood. J'ai diffusé les photos, mais toujours rien. Une femme enrobée, avec 5 enfants. Cible si visible. Comment peut-on ne rien trouver? Allons vérifier. Je l'adore tellement. Celui-ci. Et celui-ci. Ça fait longtemps que ça me plaît. Oh mon Dieu. Je le prends. Les enfants n'ont pas fini de faire les courses. Madame,
Monsieur Blackwood a eu un empêchement. Il est donc déjà parti. D'accord, alors emmenez-nous à la salle privée. Mes chéris, Monsieur Beau offre à manger aujourd'hui. Commandez ce que vous voulez, d'accord? Ok. Youpi, Monsieur Beau est le meilleur. Je veux des côtes levées. Mangez quoi? À votre âge, votre mère ne vous a rien appris? Vous ne pensez qu'à dépenser l'argent des hommes. Criez sur moi. Mais ne vous en prenez pas à une petite enfant. Je ne tolérerai pas ça. Fermez les yeux. Cette gifle vient de moi. Comment oses-tu me frapper? Je vais te battre. Ne touchez pas à ma maman. Vous allez voir. Gardien, sortez-la. Laissez ces 5 enfants ici. Mon bébé, mon enfant. Enfermez-les. Maman, sauve-moi. Lâchez-moi, mes enfants. S'il vous plaît, ouvrez la porte. S'il vous plaît, ouvrez la porte. Je vous en supplie, je vous en supplie. Mes enfants sont toujours à l'intérieur. S'il vous plaît, ouvrez la porte. Avec une photo au visage si déformé, comment pourrait-on les reconnaître? Monsieur Blackwood. Je n'ai clairement pas restauré cela comme ça. Monsieur le Beau, ce sont mes frères. 1, 2, 3, 4, 5. Serait-ce possible? L'eau, ramenez-moi vite au centre commercial. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Ouvrez la porte. Que se passe-t-il? Où sont les enfants? Monsieur Blackwood. Monsieur Blackwood. C'est elle. Elle a enfermé mes enfants à l'intérieur. Je ne peux pas ouvrir la porte. Monsieur Blackwood, je vous en supplie, s'il vous plaît, ouvrez-moi la porte. Vite, sauvez mes enfants. Monsieur Blackwood. L'eau, ouvrez la porte. Friday. 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 Pourquoi aucune réponse? Oh non. Oh non. C'est sûrement une hémorragie. Que attendez-vous? Emmenez-les à l'hôpital. Liam, pourquoi t'inquiètes-tu au sujet de ces enfants sauvages? Iviride. Espèce de vipère. Liam, comment peux-tu dire ça à mon sujet? Dehors. S'il leur arrive quoi que ce soit, je te prendrai la vie. Vendredi. Attends. Vendredi. Dépêche-toi. Vendredi. Vendredi. Qu'est-ce qu'on fait? Ça va. On fait confiance aux médecins, n'est-ce pas? L'enfant a perdu trop de sang et a besoin d'une transfusion. Cependant, le sang de type A de notre hôpital, j'ai peur, n'est pas suffisant pour tous les 5 enfants. Si vous connaissez quelqu'un avec du sang de type A, veuillez leur demander de donner. Docteur, j'ai du sang de type A. Prenez le mien. N'importe quelle quantité convient. Merci, Monsieur Blackwood. C'est une bonne chose. Que le père biologique des enfants soit là. Cependant, je dois vous avertir, la famille proche ne peut pas donner de sang, sinon les enfants seront en danger de mort. Quoi? Attendez. Je ne suis pas leur parent direct. De quoi as-tu peur? Parce que... Pourquoi pas moi? La famille proche ne peut pas donner de sang, sinon les enfants seront en danger de mort. Serait-ce que... Parce que... Pas question.
Je ne peux absolument pas le lui dire. La personne devant lui est Sky, la femme de ménage. C'est en fait celle qu'il recherche, Stellaride. Les quintuplés sont les enfants qu'il a toujours cherchés. Nous venons de vérifier les dossiers médicaux. Il est enregistré que le type sanguin d'Iviride correspond à celui des quintuplés. Elle peut leur donner son sang. Liam. Comment ça va, docteur? Les enfants vont bien. Ne vous inquiétez pas. Sky. Je ne vous pardonnerai jamais. Je vais ramener la patiente dans sa chambre d'abord. Ses actions cette fois peuvent être vues comme un repentir. Ramenez-la aussi dans sa chambre et laissez-la bien se reposer. Bien sûr. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question d'avant. Me cachez-vous quelque chose? Tu me caches. Si vous me dites la vérité maintenant, je pourrais même vous pardonner. En fait, La vérité, c'est que ce sont mes enfants, n'est-ce pas? N'est-ce pas? c'est fini. Je suis démasqué. C'est vous qui avez enlevé mes enfants. Vous êtes une trafiquante d'êtres humains, n'est-ce pas? Vous m'avez fait peur à mort. Il semble qu'il n'a pas compris. Je suis Stellaride. Monsieur Blackwood, comment pourrais-je être une trafiquante? Quand avez-vous vu un trafiquant négliger sa propre sécurité pour sauver un enfant? D'ailleurs, réfléchissez-y, Monsieur Blackwood. Si mes enfants étaient vos enfants, ils devraient être avec leur mère biologique. Pourquoi seraient-ils avec moi, n'est-ce pas? Cette Stellaride, elle est si négligente. Elle a perdu ses enfants. Elle avait trop honte de signer l'accord. Et c'est vous qui avez trouvé les enfants. Comment est-ce possible? Peu importe sa négligence, perdre ses enfants, un événement aussi grave. Elle viendrait certainement vous demander de l'aide immédiatement. Croyez-moi, je suis mère aussi, je comprends. Pourquoi vos vêtements sont identiques? Monsieur Blackwood, je pense que vous êtes trop habitué à la belle vie. Quant à ces vêtements, ils sont achetés au marché. Ils sont bon marché et confortables. Tous les enfants du village s'habillent comme ça. Ou plutôt, Monsieur Blackwood. Pensez-vous que je suis Stellaride? Je suis désolé. Vous n'êtes pas Stellaride. Je me suis trompé. Je vous l'avais bien dit, Monsieur Blackwood. Monsieur Blackwood, ne pensez pas trop. Je vais m'occuper des enfants maintenant. C'était moi une. J'ai failli me trahir. Au revoir. Maman, tu es enfin là. Où étais-tu? Mes chéris, vous devez tous rester dans le service et vous reposer 2 jours, compris? Même. Sky, faites vos bagages. Emmenez les enfants à la chambre de luxe. Maman, ce dortoir de luxe est si beau. Il y a même 5 lits. Ouais, enfin, nous n'avons plus à nous serrer pour dormir. Monsieur Blackwood, merci de nous avoir aidés à changer de chambre. Vous êtes une bonne mère. Vos 5 enfants sont aussi très doux et mignons. Je souhaite que mes enfants soient aussi à mes côtés. Et que je puisse les voir si heureux. Je ne suis pas aussi bon que vous. Je suis un père incompétent. Je suis désolé. En fait, je suis égoïste aussi, mais je n'ai pas le choix. Vous et vos enfants ne pouvez pas vous réunir. C'est moi qui vous ai fait du tort. Monsieur Blackwood, si vos quintuplés étaient retrouvés, comment les élèveriez-vous? Quel genre d'enfance et de vie voudriez-vous qu'ils aient? Bien sûr, j'enseignerai leur apprendre le monde des affaires. À l'avenir, ils hériteront les actifs de la famille Blackwood.
Bien sûr. Si mes enfants veulent être heureux, je les emmènerai jouer aussi. Et leur donnerai le meilleur. Une enfance des plus joyeuses. Non. C'est tout à fait inacceptable. Stella Reed, vous devez vous réveiller. Pour l'avenir des enfants, pour qu'ils soient libres, et non influencés par la gloire et l'argent. Vous ne devez absolument pas avoir d'autres pensées sur la réunion du père et des enfants. Quelle idée maudite. L'eau. La photo de famille est méconnaissable. Voici mon certificat de mariage. Il y a une photo dessus. Prenez ceci et allez les trouver. Monsieur Blackwood. La femme sur cette photo ressemble beaucoup à Sky. Elle, tout comme votre épouse, a un grain de beauté sur le cou. Vous deux, vraiment, vous ressemblez à la même personne. Vous deux, vraiment, vous vous ressemblez. Comment est-ce possible? Dites-moi, pourquoi nous ressemblons? Si je pesais 110 kilos, je ne lui ressemblerais pas du tout. Pas du tout. Vous deux êtes en effet pas la même personne. C'est ça. L'eau. J'avais aussi le même soupçon à l'instant. Mais en seulement 5 ans. Comment Stella Reed a-t-elle pu se transformer ainsi? Oui. Vous vous trompez. Allons-y. Continuons à chercher. Liam Blackwood commence à soupçonner. Je dois gagner assez d'argent avant qu'il ne découvre la vérité. Gagner de l'argent. Prendre mes bébés et quitter cet endroit. Être femme de ménage ne rapporte vraiment pas beaucoup. Alors je vais devoir utiliser mon identité de Docteur Miracle pour gagner de l'argent. Et, tête. Ma clinique miracle rouvre ses portes. Pourriez-vous s'il vous plaît m'aider à tout préparer? Même, d'accord, Sky. Oh. La clinique miracle est enfin rouverte. J'ai nettoyé tout l'endroit, dedans et dehors. C'est impeccable. Pas de problème. C'est parti pour les affaires. Oh, au fait, pouvez-vous me trouver une personne potelée? Une personne potelée? La clinique miracle. N'est-ce pas, la clinique du légendaire Docteur Miracle? Si je peux contacter le Docteur Miracle et guérir la jambe de Liam, alors Liam, assurément, me remerciera. N'aurais-je pas alors une chance de devenir Madame Blackwood? Et, Liam, c'est à propos de la clinique miracle dont je t'ai parlé avant. Je viens de découvrir qu'elle est rouverte. Il n'y a pas de maladie au monde qu'il ne puisse guérir. Allons-y vite. Docteur Miracle. Docteur Miracle. Docteur Miracle. Docteur Miracle, vous ouvrez enfin. On peut enfin vous rencontrer en personne. Oh, s'il vous plaît, vérifiez la jambe de mon beau-frère. Sa jambe est blessée depuis 5 ans. Elle n'a pas guéri du tout. Donnez-moi la main, je vais prendre votre pouls. Un instant. Je vais chercher le médicament. Prendre ceci le guérira. MMM. Un comprimé par jour. Pendant 7 jours consécutifs, et il ira mieux. Et Liam. Liam, qu'est-ce qui ne va pas? Liam. Sky. Sky, c'est vraiment toi. Que fais-tu ici? Je viens pour escroquer de l'argent. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que vous soyez ici, à nous attendre. Dites-moi, êtes-vous de mèche avec ce Docteur Miracle? De mèche? N'importe quoi, j'ai déjà dit. Je travaille pour le Docteur Miracle, c'est tout. Vous savez tous, j'ai 5 enfants à élever. Un travail de nettoyage.
Comment cela pourrait-il suffire? Liam. Liam, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi craches-tu du sang? Toi. Comment oses-tu? Sky, je vois que tu ne cherches pas seulement à son argent, tu veux aussi prendre la vie de Liam. As-tu lui donné le mauvais remède? Ceci. Comment est-ce possible? Ginseng, plus poudre de fiel d'ours. 3 pilules de chaque. Le ginseng et la poudre de fiel d'ours ont des propriétés médicinales contradictoires. Ses organes ne supportent pas cette combinaison. Pas étonnant qu'il crache du sang. Regarde ce que tu as fait. Liam. Je vais devoir utiliser les 13 aiguilles de la porte de l'esprit. Le sauver est urgent. Il est enfin revenu à la vie. Tu m'as fait mourir d'effroi. Cela m'a fait transpirer. Ce n'est rien comparé à il y a 5 ans, quand tu pesais plus de 90 kilos et dégoulinant de sueur. Ce n'est rien comparé à cette époque. Qu'a-t-il dit? Toi, il y a 5 ans, tu pesais plus de 90 kilos? Alors maintenant, tu n'es pas. Non, non, Monsieur Blackwood, vous vous trompez vraiment. Je ne suis pas Stellaride. Monsieur Blackwood, ne vous l'ai-je pas déjà dit la dernière fois? S'il vous plaît, ne vous méprenez pas. C'est lui. Il dit juste n'importe quoi. Il a de l'astigmatisme. Un astigmatisme sévère. Il voit double. Il m'a cru peser 200 livres, n'est-ce pas? Mon astigmatisme était sévère. D'où veniez-vous tous, déjà, hein? Liam, ne réfléchis pas trop. Comment pourrait-elle être ma sœur? Je pense que cette Sky veut juste te tuer pour de l'argent. Il faut rapidement la jeter en prison. Impossible, vous ressemblez tellement à la Stellaride, sur mon certificat de mariage. Et vous avez 5 enfants, tous quintuplés. De près, vos traits sont aussi très similaires. Comment peut-il y avoir une telle coïncidence dans ce monde? Dites-moi, êtes-vous Stellaride ou pas? Parlez. Oh, mon Dieu. Qui peut me sauver maintenant? Quelle excuse puis-je trouver cette fois? Qu'est-ce que je vais faire? Si vous ne parlez pas, je considérerai cela comme un oui. Si vous l'admettez maintenant, je vous pardonnerai. Vivons ensemble. D'accord? Il a l'air si sérieux. Il semble sincère. Monsieur Blackwood. J'ai trouvé Madame Blackwood. Vous l'avez trouvée? Oui, Monsieur Blackwood. Madame Blackwood est à la maison. Voyez, Monsieur Blackwood, comment pourrais-je être Stellaride? Je vous l'ai dit 100 fois, mais vous ne me croyez pas. Vous m'avez même rougi le poignet, honnêtement. Je suis désolé. Allons-y. Et, attendez une minute. Prenez ce médicament. N'oubliez pas le remède du docteur Miracle. Prenez-le pendant 7 jours, 3 pilules une fois par jour. Prenez bien votre médicament. Après 7 jours, vous pourrez de nouveau vous lever. D'accord. J'ai failli être découverte. Monsieur Blackwood. Je viens de recevoir un appel. Les enfants font des siennes. Je dois aller à l'hôpital. Vous rentrez d'abord. Madame Blackwood attend. Je devrais en effet rentrer d'abord, pour voir Stellaride. Mais pourquoi ai-je maintenant envie d'aller avec elle à l'hôpital voir les enfants? Allons à l'hôpital ensemble. Maman est là. C'est un hôpital. Comment pouvez-vous tous faire des bêtises ici? Maman, nous sommes désolés. L'infirmière ne nous a pas laissé sortir. Nous nous ennuyons tellement. Maman, nous ne le referons plus. On t'a attendu si longtemps et on n'en pouvait plus. C'est tellement ennuyeux. Allez, faites chacun votre lit. Rangez-les, puis ramassez toutes les choses et mouchoirs par terre. Si les oreillers sont cassés, il faudra les payer. Compris? Compris. Maman, nous allons nettoyer tout de suite. Ce n'est rien. Tous les dégâts ici, je paierai pour tout. Monsieur Blackwood,
Pas besoin de vous déranger. Les enfants sont des enfants. Sans règles, il n'y a pas d'ordre. L'enfance, c'est le jeu et le plaisir, la joie et le bonheur. C'est ça l'enfance. Tout va bien. Merci, monsieur charmant. Vous êtes si gentil. Mais vous devez toujours écouter votre maman. Assurez-vous de bien prendre soin de vos corps et de guérir. Quand vous rentrerez, j'aurai une surprise pour vous. Qu'en dites-vous? Monsieur charmant, vous êtes si gentil. Nous n'avons jamais vu de surprise auparavant. De l'enfance à maintenant, ils n'ont jamais ressenti l'amour paternel. En fait, Liam, en tant que père, il n'est pas si mal. Tada, c'est la grosse femme que tu cherchais. Pas mal, pas mal. Si tu ignores le visage, elle est presque comme j'étais il y a 5 ans. Mange ça. Regarde bien. Très joli coup. Regarde. Elle ne me ressemble pas? Waouh! Elle est exactement comme tu étais il y a 5 ans. Bien sûr qu'elle l'est. Retiens bien ça. Désormais, ton nom est Stella Reed. Avec ce charme d'obéissance, peu importe ce que Liam demande, je peux la faire répondre parfaitement. Et être tout à fait convaincante. Je t'ai enfin trouvé. Après toutes ces années, tu es vraiment égoïste, en disparaissant avec mes enfants. Dis-moi, pourquoi es-tu parti à l'époque? Je ne suis pas partie. Tu n'es pas parti? Alors je te demande, pourquoi ne m'as-tu pas divorcé? Tu repoussais sans cesse. J'étais paresseuse. Et nos enfants alors? Rends-les. Ils sont partis jouer. Ils ne sont pas encore revenus. Aujourd'hui, je vais juste te dire la vérité. Je les ai déjà envoyés étudier à l'étranger il y a longtemps. Ce sont mes enfants. Je refuserai absolument de te les rendre. Je suis prête à partir sans rien. Pourquoi devrais-tu? Ce sont mes enfants aussi. Leur croissance aussi a besoin de la présence d'un père. Je suis prête à payer 50 millions de dollars. Confie-moi la garde des enfants et laisse les enfants revenir. Hors de question. Quoi? 50 millions de dollars? C'est 50 millions de dollars. Je m'en fiche maintenant. Si je prends ces 50 millions, je prendrai juste l'argent et je m'enfuirai. Non. Je veux 100 millions de dollars. Et tout de suite, transfère-les-moi. Espèce de femme méprisable. Tu n'as pas changé. Si dégoûtant. Je te transfère l'argent tout de suite. Attendez. Je ne peux pas céder les droits de garde. Sinon, tout ce que j'ai fait sera vain. Monsieur Blackwood, regardez Stella. Elle est si rusée. Il faut signer les papiers du divorce. Et si elle s'enfuit après le transfert, on perdrait l'argent et elle. C'est un bon point. Stella, tant que tu es là, et que tu signes l'accord de divorce, 100 millions de dollars, je te le transfère immédiatement. Monsieur Blackwood, l'écriture de Stella. Pourquoi est-elle si laide? Est-ce vraiment son écriture? J'ai entendu dire que l'écriture ne change jamais de toute sa vie. Est-ce vraiment son écriture? Monsieur Blackwood, je vais chercher les vieilles notes de Madame Blackwood tout de suite. Trompeuse, tu as osé me tromper. Quelqu'un. Expulsez-la. Je suis désolé, Monsieur Blackwood. 10 millions de dollars suffiront. 10 millions de dollars. Sky, merci pour tout à l'heure. Sky, pourquoi es-tu si bon avec moi? Tu as tout risqué pour me sauver, et maintenant tu m'aides à exposer le stratagème de cette fraudeuse. Merci. Monsieur Blackwood, Oh non. Pourquoi mon cœur bat-il si fort? Tu sais ce qu'on dit, chaque jeune fille a le béguin. Non, Monsieur Blackwood, c'est ce que je dois faire. C'est mon devoir. Quand je me suis étouffé avec le médicament, même si tu risquais de t'exposer, tu es quand même venu m'apporter de l'eau. Et maintenant tu m'aides à économiser. Pourquoi? Il ne peut y avoir qu'une réponse. L'eau? Pourquoi penses-tu qu'elle s'est enfuie? Parce que Stella a un bon cœur. Elle pense que c'est ce qu'elle doit faire. Il n'y a pas lieu de la remercier. Faux. Réessayez. Se pourrait-il que Stella vous aime, Monsieur Blackwood? Bien, cette histoire d'avoir mal identifié. Je laisserai passer. Continuez à chercher. Maman,
Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi as-tu le visage si rouge? As-tu de la fièvre? Maman n'a pas de fièvre. Son cœur bat vite, son visage est rouge, et elle est un peu distraite. C'est quel symptôme? Je sais, c'est le cas classique du premier béguin. On sait, maman est amoureuse. Voici les cadeaux que j'ai préparés pour les enfants. Celui en bleu est pour lundi, celui en jaune est pour mardi, celui en vert est pour mercredi, celui en violet est pour jeudi. Le dernier rose est pour vendredi. Merci, Monsieur Blackwood. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si attentionné. Ils seront vraiment heureux. De rien. En fait, plus que, je veux que vous soyez heureux. Même. Heureux. Liam, bois cette eau. Ensuite, je serai votre femme. Vous devrez répondre de moi. D'accord. Vous pouvez partir. Ivy, tu m'as drogué. Liam. Je t'aime vraiment bien, depuis longtemps. Il ne regarde plus cette briseuse de foyer Sky. Je t'aime vraiment. Sors. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Stella? Le voir avec une autre femme? Pourquoi es-tu triste? Sky, ce n'est pas ça. Elle m'a drogué. Pars d'ici. Sky. Veux-tu m'aider? Si tu ne veux pas, alors emmène-moi à l'hôpital. D'accord. Sky, je m'engage pour toi. Si tu es d'accord, tes enfants, je les traiterai comme les miens. Il semble que Liam soit plutôt bon. Il est aussi prêt à protéger leur enfance. Il semble que nous puissions discuter de l'éducation des enfants. Je veux te dire quelque chose. Je suis Stella Reed. Ce sont en fait tes enfants. Quoi? J'ai vraiment perdu du poids. Je voulais d'abord emmener les enfants et partir, mais j'ai découvert que tu n'es pas la personne que je croyais. Alors j'ai décidé de te dire la vérité. C'est merveilleux, ma chérie. Papa, maman. Notre famille de 7 peut-elle vivre heureuse ensemble? Oui.